Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Le ramadan est passé, alhamdoulilah. J'espère que vous avez passé un bon Eid. Et aujourd'hui, j'avais besoin de faire une vidéo. J'avais besoin de faire une vidéo parce que franchement, c'est plus possible. C'est plus possible. Franchement, c'est plus possible. Je vous dis la vérité, c'est plus possible. Donc, je vais arrêter de me répéter 25 fois. Et il y a un sujet qui va plus là. Il y a un sujet qui va plus. Spoiler alerte, ça concerne surtout mes sœurs parce qu'aujourd'hui, je vais parler, comme vous avez vu dans le titre, du sujet du voile islamique. C'est plus possible. Là, il y a quelque chose qui est en train de spawner sur les réseaux et en fait, c'est plus possible parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on prend les bases de notre religion et en fait, on les jette par la fenêtre. Aujourd'hui, ça va être très cru et ça va sortir exactement comme je le pense. Et comme je le pense depuis des années, et en fait, c'est en train de s'aggraver de plus en plus. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, que ce soit homme ou femme. Donc, je vais faire une vidéo moi aussi. Et vous allez me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Bon, que vous soyez d'accord ou pas, dans tous les cas, moi j'ai ma façon de penser. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas, comme ça je vois un petit peu ce que vous pensez de ce sujet. Euh, donc, il y a un type de vidéo qui est en train d'arriver un peu partout, que je vois de plus en plus, et franchement, c'est aberrant, sur le sujet du voile. Donc, est-ce qu'on peut reprendre? Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas parler donc du côté moral, bon comportement, je vais parler strictement du côté vestimentaire. Donc, Allah, quand il a fait descendre le Coran, et qu'il l'a fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même a dû le propager à toute la communauté, a fait descendre un ordre qui est le voile. Le voile, Allah, il fait les choses parfaitement. Ça veut dire que quand il l'a fait descendre de manière expliquée. Jusqu'à là, j'espère qu'on est bien d'accord. Il l'a fait descendre de manière expliquée. Les femmes, les meilleures femmes que la terre ait portées sur cette terre, l'ont porté. Et elles l'ont porté avec, au petit à petit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, des savants, avec des caractéristiques. Jusqu'à là, on est bien d'accord. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours sur les caractéristiques du hijab. Je pense que aujourd'hui, vous savez que ma chaîne YouTube a pour velléité de vous propager le fait de vous procurer quoi? Des livres. Dans ces livres, vous allez tout trouver. Il est extrêmement facile de trouver des livres qui vous parlent de hijab, du hijab shara'i, et c'est là tout le sujet, avec les caractéristiques et de manière extrêmement précise et bien plus précise que ce que moi je vais vous parler aujourd'hui. Donc, il y a ce qui s'appelle un hijab shara'i, et j'ai l'impression que, pareil, ce même hijab shara'i, on l'a pris et on l'a jeté par la fenêtre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on veut et on peut se permettre, et c'est là tout le sujet de la vidéo, de se dire voilé lorsqu'on ne l'est pas. Donc, on sait très bien que, moi je parle à la communauté française parce que je suis française et qu'il n'y a pas lieu de parler à une autre communauté vu que c'est celle qu'elle je vis. On sait qu'en France, il y a une généralisation de l'islamophobie, surtout envers les femmes voilées. Parce qu'évidemment, c'est un scandale avec tous les scandales qu'il y a en France, le scandale de la femme voilée et le scandale qui rallie toutes les bouches islamophobes. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec le sujet du voile, on est en train de marquer des buts contre notre camp nous-mêmes. Donc déjà, il n'y a pas de féminisme en islam. Déjà, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un musulman il commettait une injustice contre un non-musulman, si le musulman était en tort, c'était lui qu'on remettait en place. Donc il n'y a pas de féminisme, il n'y a pas de féminisme, et là aussi je vais encore m'attirer les foudres, je le sens. Il n'y a pas de féminisme. Si une femme, elle fait n'importe quoi contre un homme, elle est en tort. Si un homme, il fait n'importe quoi contre une femme, il est en tort. L'homme a des droits et des devoirs et la femme a des droits et des devoirs. Mais j'ai l'impression que nous, les femmes, au sujet du voile, on prend le ballon et on tire dedans à pleine puissance dans notre propre camp. C'est-à-dire que
C'est n'importe quoi. Donc, les vidéos, donc là j'en viens aux vidéos, les vidéos qui sont en train d'arriver comme des petits champignons sur les réseaux sociaux, c'est comment mieux vivre les sortes de préjugés ou d'islamophobie en France, sur le voile. Mais moi, la question que je me pose, donc j'ai vu 2-3 minutes de toutes les vidéos, parce qu'alors il y a des shorts, il y a des réels, il y a des vidéos YouTube, il y a de tout et de n'importe quoi. Et en fait, le truc que je me pose, c'est est-ce qu'un chat, il peut se permettre de se prendre pour un chien? C'est la question, là, c'est est-ce qu'un chat, il peut se permettre de parler de la vie d'un chien? Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord qu'un chat a sa vie, un chien a sa vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la question principale de cette vidéo, c'est comment toi, ma sœur, et si t'as déjà fait une vidéo là-dessus, c'est à toi qui ai posé la question. Comment en 2025 on peut encore dire être voilé en portant un jean serré, une tunique qui arrive juste en bas des fesses, parce que quand même il faut pas déconner, mais qui montre la forme de tes fesses, qui montre la forme de ta poitrine, qui est déboutonnée, le cou découvert, un simple petit voile fleuri, stylé et joli sur les cheveux, qui ne couvre même pas les cheveux puisqu'on voit la couleur de tes cheveux, des talons et un sac stylé, parce que voilà, il faut allier la couleur du sac avec la couleur des chaussures. Comment, en 2025, tu peux encore dire que tu es voilé et dire que tu vis les séquelles de l'injustice faite contre les femmes voilées? Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Donc, en ça, il y a une grosse hypocrisie. Dans quel sens? Dans le sens que, il y a une vidéo qui est passée, je crois que c'était sur les YouTube Shorts, d'une sœur, donc, qui parlait, qui apparemment est connue, mais je connais pas son nom, sinon je vous aurais dit, il n'y a pas de souci, qui a fait un live, il me semble. Et en fait, sur son live, donc elle porte le turban. Et sur son live, il y a une personne qui lui a dit: mais tu fais la voilée alors que si on parle juste de ton vêtement, t'as rien d'une voilée. Et elle a répondu et elle a dit: mais à quelle heure, à quel moment j'ai dit que j'étais voilée? Est-ce que j'ai dit une seule fois, est-ce que de ma bouche, vous avez entendu le mot voilée? Je n'ai jamais dit que j'étais voilée, je n'ai jamais prétendu être voilée. Euh, et je sais que je ne le suis pas. On appelle un chat un chat. On sait en 2025 que dans n'importe quel petit livre de 10 pages, tu peux avoir toutes les caractéristiques du voile et savoir que tu es voilé ou non. Le problème, c'est que quel est-il? Tu ne peux pas faire des vidéos où des gens en plus s'affilient à toi. Donc tu fais une vidéo où tu portes un turban, par exemple. Donc le turban, aujourd'hui, c'est clair et net que ça n'est pas un voile. Il y a pas mal de sœurs qui le portent car elles sont en transition de porter ce voile-là. Et ça, c'est tout à leur honneur. Masha'Allah. Petit à petit, elles s'habillent de plus en plus mestour. Au petit à petit, elles font de plus en plus d'efforts. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Mais par contre, ne vous mettez pas dans des cases dans lesquelles vous n'êtes pas. Parce que quand il y a des vidéos comme ça, que ce soit des shorts, des réels, des TikTok, j'en sais rien parce que j'ai pas TikTok, mais des vidéos YouTube ou quoi, et que vous faites des vidéos où vous prétendez subir les méfaits de porter le voile en France, vous êtes visionné par... Même si vous êtes visionné, même si vous avez que 10 vues, et que vous êtes visionné par 10 personnes, ces 10 personnes-là, si elles vous aiment, que peut-être elles ne sont pas voilées, et que elles regardent cette vidéo et qu'elles se disent: bah c'est vrai, elle est voilée quand même, la pauvre et tout, nanani, ça doit pas être facile, et qu'elles n'ont pas forcément la source, parce qu'il y en a qui sont suivies par des gamines, des fois, qui sont suivies par des... Il y a des filles de 14 ans qui regardent YouTube, de 13 ans, de 12 ans, et qui s'affilient à ces personnes. Vous prenez le risque que ces personnes affilient votre
j'en perds les mots, votre façon de vous habiller, vous prenez le risque que ces personnes prennent cette façon de s'habiller comme un fait d'être voilé. Or, ça n'est strictement pas le cas. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand cette même personne, elle va se dire, ok, elle dit qu'elle est voilée, elle dit qu'elle subit les méfaits du voile, ou les préjugés, ou j'en sais rien, ou bref. Moi, quand je vais me voiler, ben elle, je vais la suivre, je vais continuer de la suivre. Et puis en plus, ça partage des looks. Elle va prendre ça comme exemple. Et quand elle va se voiler, elle va mettre un turban. Et on sait qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que je partage le fait de lire et d'avoir accès à une source de science sûre. Parce que, en fait, on s'affilie à des gens qui, sur les réseaux, se disent voilés, on va dire, vestimentairement parlant. Et d'ailleurs, je pourrais faire aussi une vidéo sur la morale, le bon comportement et tout ce qui s'ensuit. Et ça met des talons et des jeans serrés, si c'est pas des leggings qui sont des fois transparents, on voit de tout et de n'importe quoi. Et en fait, vous êtes suivi par des centaines de milliers de personnes, ou même des dizaines de milliers, ou même des millions. Et en fait, les gens s'affilient à vous et plus tard vont peut-être se voiler en conséquence de ce que vous avez montré. Et ça, c'est extrêmement grave et c'est absolument en ça que je dis qu'on met des buts dans nos propres camps, en fait. C'est extrêmement grave parce qu'en fait, vous allez dire non, mais moi, je sais pas moi, je suis pas l'étendard de l'islam. Oui, d'accord, mais quand tu fais des pubs rémunérées ou quand tu fais des collaborations, tu le fais parce que tu sais que le produit que tu vas montrer, possiblement les gens vont tellement t'aimer que à l'aveuglette ils vont l'acheter. Oh, il y a la nouvelle crème hydratante, nanani nanana. Je vais le partager sur les réseaux et c'est en ça qu'il y a une deuxième hypocrisie. Je vais le partager sur les réseaux parce que cette crème hydratante, elle est incroyable. Mais tu sais qu'en étant voilé, quand on est voilé, en général, beaucoup de notre communauté, c'est des musulmans. Parce que voilà, on aime bien ton contenu sur le dîn, on aime bien ta dernière abaya. Parce que vous êtes suivi par une majorité de musulmans et de musulmanes. Mais du coup, si vous savez que les produits, par exemple, de beauté ou de make-up, et je me fais des full face, ça aussi, on peut en parler. Bon, bref. Ça fait d'ailleurs partie pour moi, du vestimentaire parce que c'est le visu. Ça, c'est pareil. On se fait des full face comme si c'était autorisé, et que le parfum, et que... Bon, bref, c'est un autre débat. Toutes les personnes qui vont vous regarder, vous savez que vous avez un impact dessus. Donc, si vous avez un impact pour une crème hydratante ou pour un make-up ou pour n'importe, vous avez un impact aussi sur votre façon, sur ce que les personnes voient de vous, c'est-à-dire votre manière de vous habiller. Donc, quand on voit des turbans, du n'importe quoi, et du ci, et du là, et du talon, mais s'il vous plaît, à quel moment c'est pas de l'hypocrisie? Vous ne savez pas. Les trois quarts, vous avez plus de 25, 30, je sais pas quel âge vous avez. Mais il y a une grande hypocrisie. Non, enfin bref. Il y a une grande hypocrisie dans le fait de dire je suis voilée, je vis l'injustice. Croyez-moi bien que le jour où vous allez être voilé sharaï en termes de vêtements, il vous faudra des épaules beaucoup plus solides, surtout en France, d'accord? Moi, ça fait un peu plus de 10 ans, ouais, un peu plus de 10 ans que je me suis convertie à l'islam. Alhamdoulilah, Allah il m'a permis day one, et j'implore Allah de faire que vous aussi vous connaissiez le sucre que c'est de sortir avec un voile légiféré. Et je peux vous dire qu'il faut des épaules beaucoup plus solides en France quand on est voilé de manière sharaï. Et je ne parle pas que du djilbab ou des abayas ou de voilà. On peut être sharaï tout en ne portant pas le djilbab. On peut être sharaï en portant une abaya longue, en portant un hijab. On peut être sharaï de différentes manières. Mais quand vous portez des talons, des jeans serrés, des costumes, vous parlez de la mode. J'ai vu beaucoup de sœurs parler, ouais, mais on a le droit d'être à la mode en étant voilé. Mais mais par pitié, lisez, par pitié, je vous en supplie. Envoyez-moi, si vous avez fait des vidéos comme ça, envoyez-moi un mail, je vous envoie un lot complet sur le hijab. Lisez, arrêtez les full face, prenez moins de temps pour les full face et lisez. Parce que une des caractéristiques du voile sharaï, c'est de justement ne pas ressembler à des vêtements
aux vêtements des non-musulmanes. Sinon, quelle est la différence? Comment se distingue-t-on? Comment se distingue-t-on? Quand on voit une sœur dans la rue qui n'est pas voilée, on ne peut pas savoir si elle est musulmane ou pas. Il y a des maghrébines qui sont pas musulmanes, il y a des françaises qui sont musulmanes, il y a des turques qui sont chrétiennes, il y a des chinoises qui sont musulmanes. Comment on vous distingue dans la rue? Par un hijab, mais pas par un turban. Des turbans, il y a des chinoises qui portent des turbans, il y a des françaises qui portent des turbans. Tout le monde peut porter un turban, tout le monde peut porter un jean serré, tout le monde peut porter des talons, tout le monde peut porter un full face avec un brushing. Mais pas tout le monde peut porter un hijab shara'i. C'est justement ça qui nous différencie, parce que sinon, personne ne serait voilé. Allah ne nous aurait pas fait descendre le hijab sur notre communauté, et d'ailleurs pas que sur notre communauté, mais ça, je pense que ça fera aussi l'effet d'une autre vidéo. Mais voilà, c'est ça le sujet du jour. Vraiment, ne vous mettez pas dans des cases dans lesquelles vous n'êtes pas. Si tu portes le turban, que tu es une sœur, tu m'écoutes, tu portes le turban, et que tu es dans une transition, ça veut dire que tu n'étais pas voilée et que petit à petit, tu t'habilles de plus en plus mestor, tu as troqué les jeans contre des pantalons un peu plus amples, tu as troqué les pantalons un peu plus amples contre une jupe, voilà. C'est tout à ton honneur, c'est très bien, on ne dit pas le contraire, on ne crache pas sur nos sœurs qui portent le turban, c'est très bien, au petit à petit, Allah il voit les efforts que vous faites. Mais quand vous portez, que ce soit un turban, ou que ce soit une petite tunique, ou que ce soit une petite robe, ou que ce soit, mettez-vous dans les cases dans lesquelles vous vous trouvez. Ne vous dites pas voilé lorsque vous ne l'êtes pas, d'accord? D'accord? Parce que si vous ne c'est concrètement que là je prends le cas du turban, mais quand vous portez le turban, vous ne remplissez aucune des caractéristiques du voile. Vous utilisez la mode. Vous ne portez pas de vêtements amples. Vous avez le cou découvert, vos cheveux sont découverts. Quand c'est pas la bosse de chameau, ça aussi c'est. En plus d'être strictement horrible, bon déjà là c'est autre chose parce que ça revient de la malédiction, mais euh, non, vous ne remplissez aucune des caractéristiques du voile. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Est-ce que moi, je vais dire que je suis victime d'homophobie si je ne suis pas homosexuelle? Non, non. Donc, chaque chose à sa place. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quand je prends ce ton-là, ne croyez pas que c'est une invective envers les femmes qui portent le turban, que c'est une invective envers celles qui ne sont pas voilées, que voilà, c'est pas contre vous. C'est en fait qu'il faut réfléchir au fait de se dire, ok, il faut pas oublier que on est une oumma, ça veut dire qu'on est une famille. Ça veut dire que sans le vouloir, on peut faire du mal à notre oumma avec notre comportement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dernière fois, et d'ailleurs c'est un moment que je vais vous raconter, une espèce de mini story time, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais pas vous dire ce que j'en ai pensé, mais ça rejoint un petit peu le sujet de cette vidéo. Je vais pas vous dire dans quelle ville j'habite, mais il y a quelques années, je devais prendre donc le tram. J'étais à un arrêt de tram, et il y a une sœur qui s'est assise à côté de moi et qui portait le djellab. Voilà, jusqu'à là, tout va bien. Et il y a une mamie qui est venue à côté de nous et qui a regardé donc la fille qui était assise à côté de moi et qui lui a dit mais qu'est-ce qui t'amène, mais d'une manière vraiment agressive, mais qu'est-ce qui t'amène à porter cet accoutrement? Et donc, du coup, la sœur, elle lui a répondu gentiment, elle lui a dit c'est-à-dire, j'ai pas compris. Et donc, du coup, elle lui a dit tu sais, elle lui a dit moi, depuis 30 ans, dans mon bâtiment, il y a quasiment que des musulmans, il y a quasiment que des musulmanes. Je côtoie des musulmanes tous les jours. Pour autant, 90% des musulmanes qu'il y a dans mon bâtiment, elles portent un petit jean, elles sont très mimi, et c'était une petite mamie, ça se voyait qu'elle essayait de prouver en fait que la sœur était dans le tort, quoi. Elle disait, elles portent un petit jean, elles sont très mimi, des petites chemises, même des petits hijabs fleuris, voilà.
des petits sacs, des petites, voilà, en gros, elle décrivait, comment étaient habillées les sœurs, qui habitaient dans son bâtiment. Et elle lui disait: «Et du coup, je ne comprends pas comment vous arrivez» et en fait, ça m'a fait rire parce qu'en fait, elle m'a mis dans le lot parce qu'en fait, elle a cru qu'on était ensemble vu qu'on était à côté. Moi, j'ai pas répondu parce que bon, c'est pas à moi qu'elle s'adressait. Et je ne comprends pas comment enfin, du coup, si, c'est à moi qu'elle s'adressait, mais c'était principalement à elle. Comment vous arrivez avec vos accoutrements comme ça, en gros. Moi, je portais pas le djilbab, mais je portais un autre voile shalaï. Et, et du coup, la sœur, elle lui a dit: «Mais écoutez madame, enfin, chacun il fait comme il veut, voilà, c'est juste que moi, vous savez dans le voile» donc elle lui parle gentiment, elle lui dit: «Vous savez dans le voile, il y a des caractéristiques, au premier rang desquelles de cacher ses formes, de cacher son cou, de cacher ses bras, de cacher ses cheveux, voilà» et du coup, la mamie après, elle a pris comme elle a vu que la sœur lui parlait gentiment et tout, elle a écouté, elle a dit: «D'accord» et tout, elle a dit: «Mais quand même» et tout, elle a dit: «Mais du coup, vous pensez que les femmes qui s'habillent j'arrive plus à parler, je suis désolée, je suis fatiguée, qui habitent dans mon bâtiment, elles sont dans le tort». Elle a dit: «Non, non, non», elle a dit: «Ne me mettez pas dans cette case-là». Elle a dit: «Mais juste moi je vous dis, que, j'ai décidé de m'habiller comme ça parce que j'ai trouvé que c'était en faisant mes recherches dans la religion, que c'était le plus proche de plaire à mon Seigneur». Et du coup, ça s'est fini là, mais en fait, je me suis dit et vous allez me dire ce que vous allez en penser. Ce que vous en pensez, je me suis dit, en fait, le problème, c'est pas que la mamie, elle se pose la question. C'est qu'en fait, on montre tellement de façons de se voiler entre parenthèses. Ça veut dire qu'il y en a qui portent le turban, il y en a qui portent juste un petit. Il y en a, bon bref, c'est lunaire. Entre les divergences sur le maquillage, alors que en vérité, Allah a descendu la perfection. Ça veut dire qu'il n'y a aucune divergence. Il n'y a pas de divergence sur le hijab. Les talons sont écrits dans le Coran. Le fait de porter sa voix haute est écrit dans le Coran. Les caractéristiques ont été déjà euh, rapportées par nos savants et tout ça. Euh, mais en fait, en 2025, on a rentré nous-mêmes, et c'est encore en ça qu'on fait un but contre notre camp, on a rentré nous-mêmes ces divergences. Ça veut dire, ah non, mais ouais, un peu de fond de teint, bon, ça va, c'est pas, voilà. Mais en fait, le problème, c'est que petit à petit, on rentre le fond de teint, et puis on rentre le parfum, et puis on rentre le gloss, et puis on rentre les faux cils, et puis on rentre à tel point qu'aujourd'hui, on voit des femmes qui sont voilées et qui commencent à se faire l'acide hyaluronique, le botox, ben, allons-y, let's go, en fait. Et en fait, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, parce qu'en fait, un voile en soi ne veut rien dire. Effectivement, il y en a beaucoup qui disent, pas forcément à juste titre, et ça, je pourrais en parler pendant 1 heure, mais il y a des femmes qui sont voilées, mais elles font beaucoup plus de péchés que des femmes non voilées. Bon, ça, je vais pas rentrer dans le sujet parce que sinon la vidéo va littéralement durer 1 heure et il y aurait énormément de choses à dire pour débunker tout ça très facilement. Mais ce que je veux dire, c'est que revenons aux bases, en fait. Revenons aux bases. Si tu es une sœur qui m'écoute et qui n'a pas forcément toutes les caractéristiques, essaye de t'en remettre. Déjà, on essaye petit à petit tous les jours d'être meilleur dans la religion, d'être meilleur dans notre salat, d'être meilleur pendant le ramadan, de faire des efforts. Là, on sort du ramadan, on essaye de faire un peu plus d'efforts, d'avoir un bon comportement avec les parents, d'avoir la meilleure éducation possible pour nos enfants. On a tout ça déjà à s'améliorer. Mais le problème, c'est que le voile, surtout en France, c'est ce qui fait le plus tilt à l'œil des non-musulmans. Donc si on commence à rentrer toutes ces divergences, en fait, on se fait du mal à nous-mêmes. Et sans le vouloir, on n'est pas l'étendard de la religion, mais sans le vouloir, en fait, on porte atteinte aux autres. Indirectement, mais on porte atteinte aux autres. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui. Ne soyez pas, m'insultez pas en commentaire. Je voulais vraiment avoir votre vision des choses. Euh, et voilà, j'avais vraiment besoin de le dire parce que franchement, c'est abusé, ça spawn comme des petits champignons. Ah non, mais vraiment, le voile, non, mais oh là là, mais les Français, ils aiment pas le voile, oh là là. Mais
si le jour, ma sœur, le jour où tu vas vraiment te voiler et tu vois sur le truc quand des fois il y a des vidéos avec une personne, des fois il y a des vidéos avec, plusieurs personnes, des fois il y a des vidéos entre sœurs et tu regardes et tu te dis: «Mais ma chérie, tu parles du voile, mais il y a personne qui porte un voile sharaï dans ta vidéo là. Personne. Personne. Talons full face, nudité, on voit tes cheveux. Les trois quarts, on sait de quelle couleur sont leurs cheveux. Ça n'a rien de. Non. Non, non, non. Non. Ah non, non. Non. Et c'est non. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Voilà. Donc voilà. Qu'Allah nous réforme. Et je souhaite vraiment, et vraiment, hein, ne croyez pas que c'est une invective envers celle qui porte le turban ou quoi, vraiment, Allah il connaît mon intention, c'est vraiment dans le but de nous faire réfléchir. Est-ce que vraiment on est légitime à parler de quelque chose qu'on ne véhicule pas nous-mêmes? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et surtout, attention à la responsabilité que vous avez devant vos abonnés. Parce que j'en reviens toujours à la même chose, mais quand vous faites des collaborations rémunérées sur une crème, c'est que vous savez que si vous avez, admettons, je sais pas, 30 000 abonnés, il y a possiblement 30 000 personnes qui vont l'acheter. Et vous espérez d'ailleurs qu'il y ait le plus de gens qui l'achètent, parce qu'en général, plus il y a de gens qui l'achètent, au plus la marque elle revient vers vous. Après, moi je sais pas, j'ai jamais été influenceuse, mais à mon avis c'est ça. Au plus vous faites de chiffres par rapport à la vente de votre crème, au plus la marque elle va revenir vers vous pour vendre d'autres produits via des collaborations et des pubs. Mais c'est strictement pareil, sans même une collaboration rémunérée que vous faites avec votre voile. Oh, la sœur, elle est trop belle, masha'Allah, franchement. Oh, moi aussi, je suis un petit peu complexée par mes lèvres, mais là, je vois que la sœur, bon, ben, elle porte le hijab, elle porte un jean serré, elle porte une petite chemise. Bon, ben, moi aussi, je vais faire quelques petites piqûres d'acide hyaluronique, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'il y en a, vous êtes suivis par des gamines de 14 ans. Et c'est vérifiable dans vos commentaires. Il y en a, vous êtes suivis par des gamines de 14 ans. Et on sait qu'aujourd'hui, à partir de 15-16 ans, ça y est, chacun fait comme il veut. La vie des parents, on s'en fout. Bon, effectivement, pour les médecines et les chirurgies esthétiques, il faut l'avis des parents. Mais pour le vêtement, c'est pareil. Le jour où il y a une petite sœur qui va vouloir se voiler et qui ne suit dans ses réseaux, parce que malheureusement, il n'y en a plus beaucoup, et qui suit dans ses réseaux que des sœurs, talons aiguilles, jeans serrés, tunique, mais il y a un petit foulard sur les cheveux, oh ben je vais faire pareil. Et il y en a, elles n'ont pas autant de livres, elles suivent pas Od Islam. Elles ne suivent pas Od Islam. Donc elles n'ont pas autant de livres et elles n'ont pas fait autant de recherches que ce qui est nécessaire pour qu'elles aient la clairvoyance de comprendre que ça, c'est pas le chemin qu'il faut suivre si on veut se voiler de manière légiférée. Cette vidéo a quand même un petit peu duré, je pense que je vais la finir ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Euh, et, euh, et voilà. Et voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idnillah. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur une lecture. Assalamu alaikum.